Avec DaVinci Resolve, on a les médias optimisés, mais on a aussi les médias proxy. Alors, quelle est vraiment la différence? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Pix'n'Light. Alors, on me pose très fréquemment la question, quelle est la différence entre les médias proxy et les médias optimisés? Les médias proxy et les médias optimisés sont des outils qui permettent de fluidifier la lecture lorsqu'on a des médias qui ne se lisent pas bien. On va tout de suite dans le logiciel pour voir les points communs et les différences. Nous nous retrouvons dans DaVinci Resolve pour voir les différences entre les médias optimisés et les médias proxy. Nous avons différents plans ici et on va tester ceci. Avant de voir les différences, on va voir les points communs. Alors pour la création d'abord, je peux aller dans la bibliothèque de médias et si je fais un clic droit sur un média, j'ai la possibilité de générer soit un média proxy, soit un média optimisé. Donc là, c'est exactement la même chose. Si je vais dans la page média, aussi de la même manière, si je fais un clic droit, je vais pouvoir générer soit un média proxy, soit un média optimisé. Je retourne dans ma page montage et je peux, au niveau de la lecture, soit désactiver la visualisation des médias proxy. Ici, si je fais désactiver tous les proxys, je vais désactiver l'utilisation de mes médias proxy. Et avec les médias optimisés, c'est exactement la même chose. Je vais pouvoir décocher cette case, utiliser les médias optimisés si disponible. Donc là, pour l'instant, pas de différence. Ensuite, nous allons aller dans la configuration de l'utilisation de ces médias. Donc je vais aller sur la petite roue en bas et dans l'onglet configuration du projet, si je descends, j'ai ici médias optimisés et rendus. Je vais pouvoir gérer la résolution de mes médias proxy, je vais pouvoir gérer le format et je vais pouvoir gérer de la même manière la résolution et le format de mes médias optimisés. Donc là, apparemment, pas de différence, à part que je vais avoir des formats différents disponibles pour les médias proxy et pour les médias optimisés. Si je vais ici dans les formats disponibles pour mes médias proxy, je vois que j'ai du H264, du H265, différents formats ProRes et DNX, et c'est tout. Et si je vais dans les formats de mes médias optimisés, je n'ai plus le H264 et le H265, mais j'ai du non compressé 10 bits, du non compressé 16 bits, des formats ProRes et DNX, et encore les formats GoPro Cineform en RGB 16 bits et en YQV 10 bits. Pour mon utilisation, cela ne va pas faire une grosse différence puisque je vais utiliser des formats DNX ou des formats ProRes. Donc à titre personnel, ce n'est pas une différence significative. Par contre, une différence qui peut être très importante pour certains utilisateurs, c'est qu'en ce qui concerne les médias optimisés, je vais pouvoir les créer directement à partir de la timeline. Si je fais un clic droit sur un clip, je peux ici générer un média optimisé alors que je ne peux pas générer un média proxy. Alors pour celui-ci, par exemple, je vais générer un média optimisé, je fais un clic droit, générer un média optimisé, la génération se fait, et pour le suivant, je vais aller générer un média proxy. Donc je clique dessus, je fais un clic droit, je fais rechercher dans la bibliothèque de médias, mon clip est automatiquement sélectionné dans la bibliothèque de médias, je fais un clic droit, je vais faire générer un média proxy. Et je vois ici une information intéressante, maintenant que j'ai généré un média proxy, j'ai ce petit logo rose-violet qui me signale que j'ai un média proxy qui est sur ce média et qui est utilisé. Si je désactive ici dans lecture l'utilisation de mes médias proxy, le petit logo disparaît. Si je réactive dans lecture, le logo réapparaît. Donc ça, lorsqu'on utilise des médias proxy, c'est intéressant de pouvoir voir lorsque nous utilisons nos médias proxy. Ensuite, autre chose très intéressante, c'est de voir comment sont gérés nos médias proxy et nos médias optimisés sur nos disques durs. Donc pour ça, je vais retourner sur ma petite roue, je vais descendre un peu, je vais aller dans Dossier de travail, et là ici j'ai l'adresse de mes médias proxy. Donc je peux parcourir pour aller voir où sont mes médias proxy. Je vais cliquer sur Projet et je peux ainsi retrouver mon fichier média proxy qui est un vrai fichier vidéo que je peux partager, que je peux lire ailleurs que dans DaVinci Resolve. Par contre, mes médias optimisés, si je vais ici dans le cache, je vais aller dans Movies
Cache Clip, et ici j'ai un dossier Optimized Media, et je vois ici ce dossier qui n'est pas un fichier vidéo. Je peux aller à l'intérieur et je vois que j'ai toute une série de fichiers codés qui vont correspondre à mon média optimisé. Donc ce média optimisé ne sera pas utilisable comme un fichier vidéo. Je peux l'utiliser dans mon projet, mais je ne vais pas du tout avoir la même souplesse que lorsque j'utilise un média proxy. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir entre les proxys et les médias optimisés. Pour ma part, j'utilise le plus souvent des proxys lorsque j'en ai besoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt, au revoir.